Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance au des siècles. Père, je te rends grâce et je bénis ton nom pour cette opportunité, pour cette occasion que tu me donnes de partager avec tes serviteurs et tes servantes ta merveilleuse et puissante parole. Conduis-moi dans tout ce que je vais dire et faire, Seigneur Jésus, et parle à nos cœurs par ta parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. On y va en chant. Je suis béni. Dans ma vie, en toutes choses, dans tous les domaines, oh, je suis béni, quels que soient les défis. La main de Dieu est sur moi, et la grâce et sa faveur me donnent la victoire. Je suis béni. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Soyez bénis. Merci Père pour tes bienfaits. Amen, amen. Alors, nous continuons la série, l'enseignement que nous avons commencé dernièrement sur notre thème de cette année, béni pour conquérir. Et je vais m'attarder pendant ces moments-là de prière, de parole, m'attarder sur la notion de la bénédiction et puis te présenter le message en quoi est-ce que la bénédiction va t'aider à conquérir, en quoi est-ce que la bénédiction va t'aider à prendre des territoires. Dis avec moi, je prends des territoires. Je prends des territoires. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors aujourd'hui, on va parler d'une puissante bénédiction qui est la toute première, qui est la fondamentale, qui est la bénédiction de base. Elle est la bénédiction de base parce qu'elle vient nous ramener dans ce que spirituellement la Bible appelle notre Éden. Alléluia. Et on va voir que cette même bénédiction nous amène dans ce que les Écritures nous appellent Rehoboth, c'est-à-dire ton Dieu te met au large. Je déclare dans le nom de Jésus que ton Dieu te met au large. Alors, Rehoboth, c'est cette expression-là qui a été donnée à Isaac lorsqu'il était persécuté dans tous les territoires où Dieu l'envoyait. Et il était en train d'investir, de faire les choses et tout était compliqué. Et à un moment donné, il a creusé un puits quelque part et il n'a plus d'opposition. Et Dieu, il a appelé Rehoboth pour dire que Dieu le met au large. Dans cette bénédiction, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare dans cette session, pendant que tu entends cette année qui vient, dans le nom de Jésus-Christ, que ceux qui ont beaucoup tourné en rond, qui ont souffert, qui ont travaillé dans différents domaines et qui sont fatigués, que la puissance de Dieu te mette au large au nom de Jésus. Sois au large, sois au large, sois au large. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce et la faveur divine soient avec toi. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors, la première bénédiction dont on va parler, comme je disais, c'est la fondamentale. C'est celle dans l'environnement dans lequel Dieu a mis Adam et Ève à l'origine, c'est-à-dire Éden. Dieu les a mis dans ce territoire et à partir duquel ils devaient prospérer. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les a exclus de l'Éden, ça veut dire du territoire de faveur, du territoire du bonheur, parce que Éden, c'est le jardin des délices. C'est-à-dire qu'il y a une dimension spirituelle où les choses sont délicieuses, où les choses sont faciles. Il y a une dimension spirituelle où les choses sont Rehoboth, c'est-à-dire où tu es mis à part. Je déclare et je prophétise que la bénédiction qui est en toi te fasse entrer dans ton Éden, c'est-à-dire dans cette dimension délicieuse, où te fasse entrer dans ton Rehoboth, c'est-à-dire où Dieu te met au large. Et cette saison, tu le vois dans ta vie, au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit avec un bon amen. Les bénédictions se reçoivent avec le mot amen. C'est le mot amen qui correspond. Ça veut dire je reçois, je saisis, j'applique. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Et donc après qu'Adam et Ève aient perdu la bénédiction, donc aient perdu le territoire, Dieu, en bénissant Abraham et faisant de nous les croyants, les sourds de bénédiction, Dieu en bénissant Abraham, va d'abord le bénir dans un territoire. Il va dire va à Canaan et là je te bénirai, je te rendrai prospère. Et on va se rendre compte dans la parole de Dieu que régulièrement Dieu, avant de déployer quelque chose dans la vie d'une personne, une faveur en particulier, va l'orienter dans un territoire ou dans un domaine d'activité où les choses seront délicieuses. Amen, un Éden, où les choses seront des Rehoboth. Donc Dieu va restaurer régulièrement donc cette première grâce qui a été perdue par Adam et Ève. Dieu va régulièrement conduire son peuple dans un territoire de faveur. Amen. Donc la première bénédiction après donc la chute d'Adam et Ève, c'était la bénédiction que j'appelle quelquefois donc la bénédiction du territoire, mais pour cette formation, pour ce temps de faveur, amen, qu'on trouve dans cet ouvrage, j'appelle ça possède ton territoire de faveur. Je vais l'intituler plutôt la bénédiction de l'orientation
divine. Alléluia. La bénédiction de l'orientation divine. C'est-à-dire, comment est-ce que Dieu t'oriente vers ton territoire de faveur? Comment tu vas aller chercher ce que Dieu a déposé en toi, parce que tu es déjà béni, donc la chose est en toi, pour retrouver l'activité dans laquelle tu seras favorable. Amen. Comment tu vas retrouver l'activité, le pays, l'endroit, le lieu, le domaine, dans chacune des saisons où tu seras fécond, où tu seras béni. Amen. Alors, dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 3, Dieu cite toutes les bénédictions qui seront notre héritage. Et la toute première qu'il mentionne, c'est le Deutéronome 28, verset 3. La Bible nous dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc les citations des 12 catégories de bénédictions commencent par Deutéronome 28, verset 3. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. C'est donc la première bénédiction, c'est-à-dire une bénédiction qui est relative au territoire. Donc tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les champs, ça veut dire, c'est vrai, peut-être la terre cultivable, mais ça veut dire aussi le domaine d'action. Amen. Ton champ d'intervention. Ton champ d'intervention. Alléluia. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni donc dans les champs agraires, mais tu seras aussi béni dans les champs d'action, dans les champs d'intervention. Amen. Donc, dis avec moi la bénédiction de l'orientation divine. Ou encore la bénédiction des territoires. Tu es béni, tu es divinement orienté, tu es conduit par le Seigneur dans tes champs, dans les villes. Tu es orienté dans les domaines où tu vas prospérer, où tu vas arriver à faire la volonté de Dieu. La main du Seigneur est sur toi. Tous ceux qui entendent les paroles que je déclare, que cette grâce que Dieu a déposée en vous soit manifestée dans cette saison. Tu ne vas pas tourner en rond, tu ne seras pas dispersé, tu ne seras pas dans la confusion, tu ne seras pas dans les larmes, tu trouveras le domaine d'intervention. Tous ceux qui étaient dans la confusion, que votre héritage parle maintenant, que cette bénédiction que vous avez reçue en Christ se réveille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi dans certains passages de la parole de Dieu. Le premier, c'est en Jean chapitre 21, verset 6. Il est dit, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. À cause de la grande quantité de poissons. On change carrément. On part dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, au verset 2. 1 Roi, chapitre 17, verset 2. Il est dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. C'est-à-dire, tu vas avoir ta nourriture, tu auras ton alimentation là, dans un endroit précis. Alléluia. Que dans le nom de Jésus-Christ, Dieu t'oriente, Dieu te conduise là où il a ordonné aux corbeaux à la faveur de te localiser. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Brinda sakatari anda bradaso. Et 1 Roi chapitre 17 verset 9, il est dit, 1 Roi 17 verset 9, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alors, hormis le fait que Dieu dise par exemple à Abraham, je ferai de toi une grande nation, une source de bénédiction, et que Dieu l'oriente vers Canaan où il réalise la promesse. Hormis donc le fait où il y avait ce territoire de faveur pour Abraham, ou plus tard avec Isaac, où Dieu lui dit, ne pars pas en Égypte, mais demeure sur le territoire et sème. Et Isaac a obéi et il a moissonné les choses au centuple. Donc on voit Dieu orienter des hommes, des femmes dans des territoires. Hormis donc ces grands mouvements territoriaux où ces personnes vont vivre longuement dans les endroits, on voit dans la parole de Dieu qu'il y a des moments où Dieu donne une direction spécifique. Luc chapitre 21, les apôtres ont passé toute la nuit à faire la pêche et ils n'ont rien pêché. Et Jésus apparaît sur la berge et dit ceci, jetez le filet et il oriente du côté droit. Comme s'il avait demandé aux poissons de venir se retrouver du côté droit. Et là, ayant jeté le filet, ils ont moissonné. Frères et sœurs,
notre monde est entré dans une période assez complexe, avec les pandémies, avec tout ce qu'il y a, avec la pression dans nos pays. On nous demande d'accepter des lois qui sont contraires à la foi, de faire des choses qui ne sont pas agréables. Donc on a l'impression que tout commence à se refermer, à sécher. Dans cet environnement-là, Dieu a toujours un lieu, un côté droit, un environnement où il va t'orienter, où toi tu réussiras, où il a ordonné à des poissons de venir. Les poissons avaient déserté tout le lac, mais dans l'endroit où il a orienté le filet des apôtres, il se trouvaient les poissons. Dieu, au travers de cette bénédiction, va t'orienter exactement là où tu vas prospérer. Là où il a préparé, il a mis en réserve pour toi des faveurs. Et on voit la même chose. Dieu avait déjà ordonné au corbeau d'aller se positionner dans un endroit et de nourrir quelqu'un. Il s'agissait maintenant pour Élie le prophète de se déplacer et d'aller se trouver dans cet environnement. Vous savez, beaucoup de frères qui n'activent pas leur bénédiction numéro 1 ne vont pas se retrouver là où Dieu va les bénir. Par exemple, Dieu dit, j'ai ordonné à la prospérité de te trouver dans le commerce de pain. Commence le commerce de pain, j'ai ordonné à la prospérité de te localiser là. Et toi, tu as un ensemble de bonnes idées et tu estimes que non, ben, tu vas aller commencer une histoire de maison. Mais Dieu n'a pas donné un ordre. Dieu n'a pas forcément donné un ordre au domaine de l'immobilier de te faire prospérer là. Et quand tu te retrouves dans un endroit où Dieu n'a pas donné l'ordre, Dieu n'a pas préparé les terrains avant que tu n'arrives, mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Pourquoi ? Parce que tu ne suis pas, tu n'écoutes pas, tu n'es pas attentif à un héritage extraordinaire que Dieu t'a donné, qui est l'orientation divine, la bénédiction numéro 1, qui est en train de te conduire vers le lieu de faveur. Amen. Donc, quelle que soit la crise, quels que soient les problèmes financiers auxquels vous êtes confrontés, il y a toujours un endroit où Dieu, un domaine, un champ, une ville où Dieu a ordonné à la faveur de te localiser. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles, tu dois absolument activer ta bénédiction numéro 1. Un chrétien qui n'arrive pas à sa bénédiction numéro 1 aura l'impression que le ciel lui est fermé, qu'il n'y a pas de faveur pour lui, que Dieu, il peut rester indéfiniment dans l'épreuve. Indéfiniment dans l'épreuve, tout simplement parce qu'il n'est pas au bon endroit. Il n'est pas à l'endroit où Dieu va faire tomber la pluie. Mais je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne seras pas perdu. Tu trouveras le champ, la ville, le domaine où le ciel sera ouvert sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, voici encore d'autres raisons pour lesquelles tu dois absolument activer ta bénédiction numéro 1, tu dois l'activer, c'est-à-dire tu dois laisser l'orientation divine te conduire, t'orienter vers ton territoire de faveur. Amen, amen, amen. Il faut savoir que même quand Dieu veut te donner l'onction, le Saint-Esprit va venir sur toi. Une des premières des choses qu'il fait, c'est de t'orienter dans une ville ou dans un champ. Le mot champ, comme je l'ai dit tout à l'heure, est relatif donc aux zones agraires, mais il est aussi relatif au champ d'intervention, au champ opératoire. Donc, amen. Quand Dieu veut t'accorder l'onction, la puissance, le Saint-Esprit, car je t'ai dit, ton héritage est constitué de deux grands éléments. L'onction divine, le Saint-Esprit et les bénédictions. Le Saint-Esprit vient te faire opérer au travers de ces bénédictions, te faire utiliser la bénédiction qui est indispensable, qui est nécessaire pour vaincre et pour conquérir pour la gloire de Dieu. Alors, une autre raison donc pour laquelle tu dois absolument avoir ta bénédiction territoriale, c'est que l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit sur toi, se trouve dans se trouve dans un territoire, dans un champ, dans un environnement. Jésus pouvait dire aux apôtres, restez à Jérusalem, priez jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Si les disciples partaient attendre le Saint-Esprit dans la ville de naissance de Jésus pour dire, bon, nous, Jésus est né à Bethléem, donc si le Saint-Esprit doit venir, il sera à Bethléem. S'ils étaient des religieux qui se disent que hier, parce que ça marchait dans tel endroit, ça marchera toujours dans tel autre endroit, le Saint-Esprit avec un raisonnement qui est tout à fait humain, et ils partaient à Bethléem pour attendre le Saint-Esprit, ils n'auraient pas reçu le manteau du Saint-Esprit pour opérer dans le surnaturel. Alléluia. Dieu a prévu un champ d'action. C'est-à-dire, si par exemple, le Saint-Esprit doit venir sur toi, l'onction va venir sur toi pour que tu opères dans le Seigneur. Ça peut venir parce que tu es dans le ministère des chantres, ça peut venir parce que tu es
en train de prêcher la parole de Dieu. Et même en tant que prédicateur de l'évangile, l'Esprit peut te conduire à être un gagneur d'âme, à être quelqu'un qui paie les brebis, à être quelqu'un qui fait une activité particulière dans l'église pour laquelle l'onction viendra sur lui. Alléluia. C'est important de trouver le Jérusalem et de laisser l'orientation divine te conduire dans le territoire où le Saint-Esprit viendra. La Bible dit quoi? En Luc chapitre 4 verset 1. L'Esprit Saint a rempli Jésus, il a conduit Jésus dans le désert où Jésus a été tenté et après quoi il a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi il n'a pas conduit ailleurs? Parce qu'il y a un endroit où l'onction divine vient sur toi. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et ce qu'on retrouve clairement dans le psaume 133 à partir du verset 1 et particulièrement au verset 3. Il est dit, psaume 133, cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia, car c'est là. Amen. Ici, il va parler de l'environnement du groupe. Vous savez, les disciples, pour recevoir le Saint-Esprit de la Pentecôte, pour aller répandre la parole, il a fallu qu'ils soient ensemble. Vous savez, il y a l'onction que vous recevez dans vos moments de prière personnelle et il y a l'onction où vous priez ensemble. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte est l'onction qui est venue sur l'Église. C'est une onction que c'est dans le là, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc, ne laissez pas dans cette saison-là le diable vous isoler de l'église, vous isoler de leurs frères, de vos frères. Il va vous assaillir, il va vous bombarder, il va vous détruire. Il y a un lac, mais c'est très souvent dans des rassemblements de frères que se trouve la visitation. J'insiste là-dessus parce que peut-être que je n'aurai pas le temps. Il y a beaucoup de gens qui ratent leur bénédiction. C'est-à-dire, Dieu envoie le mariage là où il est doux, agréable pour des frères d'être ensemble. Si vous êtes en dehors de ce territoire-là, vous pouvez ne pas recevoir la personne que Dieu a prévue pour vous. Donc, ça peut être une tendance du diable ou de la chair de vous éloigner de territoire de faveur. Il faut faire très attention. La bénédiction numéro 1 va t'orienter dans l'assemblée, dans les frères, dans les groupes d'amis, dans les personnes avec lesquelles tu dois prier et le Saint-Esprit va venir sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, un territoire peut être là et le Saint-Esprit t'oriente. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu as besoin de la bénédiction numéro 1. Reçois-la dans le nom de Jésus. En fait, tu l'as déjà reçue si tu es né de nouveau. Active-la dans le nom de Jésus. Manifeste-la dans le nom de Jésus-Christ. Elle va t'éviter de tourner en rond. Il est dit... Amen. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc Jésus-Christ a déjà tracé les chemins qui sont dans ton cœur. Et ce passage est très majeur et très important. Il va nous aider à comprendre comment la bénédiction territoriale fonctionne dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a déjà tracé les chemins dans le cœur. Alléluia. Donc, quand tes chemins sont tracés dans ton cœur, quand tu as cette intuition-là qui t'oriente, qui te conduit, qui te dit c'est là où tu dois être, voilà ta maison, voilà l'endroit où je vais te bénir. Même dans les quartiers où vous devez habiter, vous devez laisser votre bénédiction numéro 1 travailler. Oui, on va le voir tout de suite. Vous devez laisser la bénédiction numéro 1 travailler. Amen. Et ici, en l'occurrence, il y a la bénédiction numéro 1 te permet de trouver le chemin tracé dans ton cœur. C'est-à-dire les différentes étapes de ton ministère. Alléluia. Quand je considère aujourd'hui, je vois le ministère que tu me donnes d'exercer, il a un pan de chantre, il a un pan prophétique, un pan évangélique, un pan pastoral, un pan apostolique, et puis on ne sait pas. Mais en fait, quand je regarde le parcours, j'ai vu comment le Saint-Esprit m'a attiré vers les instruments. J'ai vu après comment le Saint-Esprit, vous voyez, c'est comme s'il avait tracé tout un chemin et il savait au temps où il allait révéler le ministère que tous ces éléments-là m'auraient été utiles. Amen. Si c'était moi seul, jamais je n'aurais fait la musique. Mais l'Esprit de Dieu m'a orienté dans ce champ et il m'a conduit pas à pas jusque-là. Et il y a encore d'autres voies qui sont déjà tracées en moi, que je vais emprunter jusqu'à ce que j'ai achevé ma course. Alléluia. N'est-ce pas qu'on a une course à courir? Et une course, on la court sur un chemin, on ne la court pas au désordre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les chemins qui ont été tracés pour toi dans cette nouvelle saison te soient révélés par le Saint-Esprit. Que tu ne tournes pas en rond, que tu ne t'égares point, mais que tu trouves ces chemins-là. Que tu ne sois pas dans la confusion et que tu marches dans ces chemins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Jésus.
Une autre raison pour laquelle tu dois absolument manifester ta bénédiction, numéro 1, c'est que tu es un roi. La Bible dit que tu es un roi. Amen. Il est dit dans le livre d'Apocalypse 1:6, il a fait de nous un peuple de rois. Un peuple de rois. Lorsqu'on parle d'un roi, on parle d'un domaine, d'un royaume. C'est-à-dire un domaine dans lequel Dieu va t'établir roi. En fait, tu es déjà roi parce qu'on est roi, parce que tu es né du roi des rois, tu es roi. Alléluia. Mais il s'élève un moment donné où tu vas établir ton règne. Alléluia. Ton règne. C'est-à-dire un domaine dans lequel Dieu va te donner tout pouvoir. Dieu va te donner beaucoup d'autorité. Certains vont régner dans certains aspects de la musique. La musique est large, hein, mais tu peux régner dans un domaine de la musique, tu peux régner dans un domaine sportif, tu peux régner dans un domaine commercial, tu peux régner dans un domaine spirituel, tu peux régner. Donc, si tu es roi, c'est que tu as un royaume. Amen. Si tu es un king, c'est que tu as un kingdom. Si tu es un roi, c'est que si tu es un roi, c'est que tu as un royaume. Ta bénédiction numéro 1 t'aide, te conduit vers le domaine, vers le champ, vers la ville où ton règne va pouvoir se manifester pleinement. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que si je m'étais installé ailleurs, peut-être pendant la période de crise, je disais que il y a différentes raisons, il faut que j'aille dans un pays où ma vie ne serait pas menacée et je partais dans notre pays. Je ne crois pas que Dieu nous aurait donné ce ministère-là. Amen. Je peux prêcher la parole de Dieu, mais il y a des domaines où le potentiel va pouvoir, où j'aurai une parole d'autorité, où les ressources vont arriver, etc. Et c'est très important que ta bénédiction numéro 1 soit activée et que tu sois là où tu dois être, comme Dieu veut que tu sois. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Ok. Une autre raison pour laquelle tu dois recevoir, et ça c'est lié vraiment à notre thème, béni pour conquérir, c'est que tu es béni, amen, pour que d'autres territoires soient bénis. Amen. Alors, la bénédiction territoriale ne veut pas dire que Dieu va t'envoyer toujours dans des territoires bénis. Il peut t'envoyer dans des territoires qui sont comme sous malheur, sous une malédiction, afin que tu les bénisses. Proverbe chapitre 11, verset 11 dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits et elle est renversée par la bouche des méchants. Donc je lis ce passage et je te lis aussi, on lit aussi Genèse chapitre 12, verset 2. Nous sommes héritiers d'Abraham. La Bible dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ok? Alléluia. Dieu va passer par ta bénédiction numéro 1 pour t'amener dans les territoires que tu dois arroser, pour lesquels tu dois être une source de bénédiction. Des territoires que tu dois faire sortir du malheur. Tu manifestes la bénédiction numéro 1 pour aller purifier des zones, pour aller purifier des familles, pour aller purifier. Tu deviens une source de bénédiction. Donc, lorsque Dieu nous dit, par exemple, allez évangéliser dans tel endroit et que nous arrivons, ce n'est pas parce que l'endroit est bien, ce n'est pas parce qu'on va prospérer matériellement, mais c'est parce qu'on va permettre à la vie de Dieu de se répandre sur la population qui est là. Alléluia. Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul. Lorsqu'ils arrivaient dans une ville, l'Esprit leur disait non. Ils partaient dans une ville, l'Esprit leur disait non. Et à un moment donné, il a fait un rêve. Dans le rêve, il a vu un Macédonien qu'il appelait. L'apôtre Paul va obéir à la vision, lui et son équipe. Et quand ils vont arriver là-bas, va se produire un grand réveil spirituel qui va amener l'Europe et qui va poser les fondements de l'évangélisation de l'Europe avec un grand mouvement du Saint-Esprit. Amen. Les sources de vie vont transformer ces territoires qui étaient idolâtres en des territoires qui vont adorer le Seigneur. La bénédiction numéro 1 va te conduire dans des lieux, dans des domaines d'activité où tu seras une source de bénédiction. Deviens une source de bénédiction pour ton pays, pour ta ville. Ta ville a besoin de la bénédiction qui sort de toi. Tu es là au Canada, tu es là en France, tu es là en Côte d'Ivoire, tu es là au Congo, tu es là partout où Dieu t'a placé pour être une source de bénédiction. Sois une source de bénédiction au nom de Jésus. Alors, parenthèse par rapport à ce point, alors lorsque tu vas dans un endroit pour être une source de bénédiction, ne t'attends pas à ce que l'endroit, Dieu va pas t'envoyer forcément dans un endroit qui semble prospère. Dieu dit, va voir la veuve de Sarepta à Élie. Quand il va la voir, la dame, elle est dans les problèmes financiers. Pourtant, Dieu dit, j'ai ordonné à la dame de te nourrir. Donc, quand il arrive là-bas, il voit que la dame n'a plus rien à manger. Mais il comprend que c'est lui qui est venu être la source de bénédiction pour elle. Et lorsqu'il arrive là-bas, il bénit son premier repas et la nourriture ne manque plus dans cette maison. Oui, le Saint-Esprit pourra te conduire dans des zones de disette, dans des zones de famine, afin que la vie divine prenne
l'ascendant au travers de toi. Devienne source de bénédiction au nom de Jésus. Que dans cette saison, tu trouves les domaines, les champs, les villes, les territoires où tu es, où tu seras une source de bénédiction. C'est la bénédiction territoriale qui te montrera là où Dieu envoie la personne que tu dois rencontrer pour ton mariage. C'est la bénédiction territoriale qui t'orientera dans le bon domaine d'affaires. C'est la bénédiction territoriale qui te donnera de te focaliser sur des aspects dans l'entreprise dans laquelle tu es. J'ai des témoignages de prospérité extraordinaire où un frère me disait que lorsqu'il commençait l'année, l'Esprit lui a dit, il y a longtemps, il lui a dit de travailler dans un aspect particulier de leur entreprise. Et il s'est focalisé là-dessus. Et ça a ouvert des portes extraordinaires, ça a donné des marges extraordinaires à l'entreprise et ça l'a positionné, ça l'a élevé au sein de la boîte. Dieu te conduira. Amen. L'apôtre Paul dit, j'ai été appelé à prêcher aux païens et Pierre aux juifs. Il connaissait son champ d'action. Il savait vers quel peuple en particulier Dieu l'orientait. Que ta bénédiction numéro 1 te conduise vers les peuples, les nations où tu seras une bénédiction. Et dernier avantage donc de la bénédiction, c'est le Rehoboth. Quelqu'un est avec moi, Rehoboth. Le Rehoboth, c'est la dimension d'être au large. La bénédiction numéro 1, parce que ici, vous voyez cela dans le livre de Genèse, chapitre 26, où tu vois dans le territoire de Canaan, Isaac en train de tourner. Dès qu'il creuse un puits, on vient l'attaquer, on ferme son puits, etc. Et à un moment donné, Dieu va le mettre dans un endroit où il ne sera plus l'objet d'attaque. Et il va appeler cela Rehoboth. Ça veut dire Dieu l'a mis au large. Que Dieu te mette au large dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis béni. Amen. Alors, ton Dieu te met au large. Donc, le Rehoboth, cette saison, Dieu va te mettre au large. Cette saison, tu as beaucoup pleuré. La voix divine, la bénédiction numéro 1 activée en toi, te mettra au large. Alors, on résume rapidement les points qu'on a dit. Ça nous va? Amen. Donc, la bénédiction numéro 1 te permet de trouver l'endroit où Dieu t'envoie toutes tes provisions et tes ressources. La bénédiction numéro 1 permet de trouver l'endroit où tu vas régner. La bénédiction numéro 1 permet de trouver l'endroit où tu reçois l'onction du Saint-Esprit. La bénédiction numéro 1 te permet de trouver la zone où tu seras des sources de bénédiction. La bénédiction numéro 1 te permet de trouver le chemin, les différents chemins de ta destinée. La bénédiction numéro 1 te permet de te mettre au large lorsque tu es dans une zone qui est sujet à beaucoup de conflits. Dieu te met au large. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Dans tous les domaines, lorsque vous êtes dans le ministère, dans tous les domaines, il y a la compétition, la concurrence. Mais la bénédiction numéro 1 t'oriente et puis à un moment donné, te fait rentrer dans ton Rehoboth. Entre dans Rehoboth au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Ok. Alors maintenant, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus. Amen. Donc j'ai cette bénédiction. La Bible dit que donc la bénédiction est dans le ciel. Elle est en toi si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, posséder un héritage et jouir de l'héritage sont deux choses différentes. On peut me dire que je suis propriétaire de la maison. Ce sont les histoires qu'on raconte souvent dans notre pays. On dit à quelqu'un, tu es propriétaire de cette maison, mais il y a des gens qui le contestent. Il y a des gens qui sont là-dessus. Ils attendent que le testament soit levé. En fait, pour différentes raisons, quelquefois, on peut être propriétaire d'une chose et ne pas en jouir. Ok? Donc, Dieu nous a rendu, Dieu t'a donné, il m'a donné un héritage, mais je peux ne pas l'utiliser. Et c'est en l'occurrence celui très souvent donc de la bénédiction numéro 1. Si un chrétien est dans la confusion, si un chrétien ne trouve pas son Rehoboth, si un chrétien ne trouve pas ses domaines de prospérité, ses domaines où il reçoit l'onction, ça peut être parce que sa bénédiction numéro 1 n'est pas encore activée. Nous allons apprendre à l'activer et nous allons apprendre à l'utiliser maintenant pour trouver nos territoires de conquête. Parce que cette saison, nous sommes bénis pour conquérir. Dieu veut que tu conquières quoi? Où est-ce que tu dois conquérir? Quels sont les domaines dans lesquels tu dois conquérir? Dieu va dire, si je prends sur le plan personnel, il va dire, cette saison, tu vas conquérir le territoire de ta patience. Amen. Tu es patient, tu vas devenir plus patient. Cette semaine, tu vas conquérir même ton conjoint. Pour faire en sorte que tu vas conquérir la paix conjugale, la paix dans ton foyer. Cette semaine, tu vas conquérir parce que tu vas permettre à ton quartier d'entendre parler de Jésus-Christ. Cette semaine, tu vas conquérir parce que tu vas amener la lumière dans ton entreprise. Cette année, tu vas conquérir parce que tu vas permettre aux uns aux autres d'entendre la parole de Dieu. Le but de la conquête dont nous parlons, c'est de répandre la bonne nouvelle du royaume dans le monde entier. Cette saison, plusieurs d'entre vous
après ce message, vont entendre Dieu, les orienter vers Madagascar, les orienter vers les îles de la Réunion, les orienter vers le Brésil, les orienter vers des pays de l'Afrique, les orienter vers le Bahreïn. Tu vas entendre la voix de Dieu t'orienter, parce que c'est là que tu seras béni. Même si le territoire est sec, on te dit non, c'est un territoire où on ne peut pas prêcher l'évangile. L'Esprit va te mettre à cœur, là où tu dois partir. De la même manière qu'il m'a parlé d'aller au Libéria, d'aller en Haïti, il te parlera et il te montrera les territoires de faveur. Et la gloire de Dieu va se manifester quand tu y seras. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, comment est-ce qu'un chrétien arrive à retrouver cela? Surtout que quelquefois les territoires semblent ne pas être des territoires intéressants. Ah, je l'ai oublié. Un point, mais j'en parlerai, qui est un avantage, c'est que, bon, je l'ai plus ou moins dit, la bénédiction du territoire te permet de neutraliser les malédictions territoriales. Ok? La bénédiction territoriale te permet de neutraliser les malédictions territoriales. Alors, que doit-on faire pour activer cette bénédiction? Je vais t'inviter à ouvrir ta Bible et à lire avec moi. Genèse chapitre 26. Donc c'est l'histoire de Rehoboth. Et on va commencer au verset 14. Genèse chapitre 26 à partir du verset 14. Donc on va commencer ces points. Et puis, à une prochaine session, on va toucher toutes les autres clés. Je vais les citer, je vais les commenter simplement. Amen. Et avec les pasteurs, vous allez prier par rapport à cela. Ok, gloire à Dieu. Donc Genèse 26, à partir du verset 1, il est dit, non pas verset 1, à partir du verset... On va dire verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar. Il s'établit. Verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Déclare avec moi, l'Éternel m'a maintenant mis au large et je prospérerai dans le pays. Alléluia. Je veux que tu remarques au verset 15, il a dit que Isaac allait en s'enrichissant. La richesse et puis la prospérité, c'est pas pareil. Amen. La richesse, ça peut être qu'il a eu beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Mais la prospérité, c'est prospérité à prospérer à tous égards. C'est-à-dire, il avait maintenant la paix. Il avait de l'argent, mais il n'avait pas la paix. Et quand il arriva à Rehoboth, il a eu la paix. Cette saison, Dieu te conduit dans un Rehoboth. Donc, il a eu une prospérité à tous égards. Il avait la paix, il avait la tranquillité. Il n'avait plus ses ennemis là, qui venaient l'assaillir. Amen. Verset 23, il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint à Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Alléluia. Bref, après cela, même les ennemis sont venus reconnaître et distinguer Isaac, lorsqu'il a trouvé la dimension de Rehoboth. Amen. Alors, pour parcourir l'ensemble de ces principes, qui vont t'aider à réactiver ta bénédiction ou à la rendre très active. Amen.
on partira de ce passage. Amen. Dans notre histoire, si tu as dû le marquer, tu peux prendre le temps de lire après, je vais un peu rapidement. En règle générale, Isaac est dans son territoire de faveur, mais il va se déplacer dans différents points parce que c'est tout un pays, ok? C'est toute une zone. Et chaque fois qu'il creusait un puits, les ennemis, les personnes par jalousie, par envie, venaient fermer le puits. Et pour pouvoir arriver à Rehoboth, Isaac a dû creuser un certain nombre de puits jusqu'à ce qu'il arrive dans la dimension de Rehoboth où Dieu l'a mis au large, c'est-à-dire dans le territoire à partir duquel la paix va venir, la réconciliation va venir et toutes les autres choses vont venir. Et la façon dont Isaac a procédé est une révélation de comment on fait sortir la grâce qui était enterrée, la faveur qui était enterrée. Un puits, c'est une source d'eau. La vie qui était enterrée sur le territoire de faveur, il était dans son territoire de faveur, mais la vie était systématiquement enfermée. La Bible dit que quand il creusait un puits, les ennemis venaient remplir le puits. Les ennemis qui remplissent le puits, ce sont les ennemis de ta chair. C'est les ennemis, c'est peut-être les jalousies, les combats que tu subis, les combats intérieurs, parce que la poussière qu'on prend pour refermer le puits, la Bible appelle la poussière la chair. La Bible appelle poussière la chair. La chair est le premier ennemi de la manifestation de toutes tes bénédictions, de ton héritage. Alléluia. Pendant tous les points que je vais aborder, tu vas apprendre à vaincre les désirs de la chair. Apprendre à marcher par l'esprit pour vaincre les désirs de la chair. Donc, mets-toi dans une attitude que le sable de la chair et ses désirs, ses envies, ses jalousies, ses esprits de compétition ne vont pas venir éteindre la voix de Dieu, la source d'eau qui brille en toi, ne vont pas venir vraiment la noyer. Est-ce qu'on est ensemble? Pour trouver Rehoboth, le territoire de faveur, la source de vie, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, Isaac va creuser à nouveau les puits que son père avait creusés et il va donner le nom que son papa avait donné. Il va donc faire quoi? Il va restaurer les sources de papa. Il va pas simplement restaurer, il va donner le nom que son père avait donné. C'est-à-dire, il va honorer son père. Il va honorer son père, il va réactiver les sources de son père et à partir de là, il sera progressivement conduit vers son Rehoboth. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pour trouver ta territoire de faveur, pour activer ta bénédiction numéro 1, on va le voir dans la session prochaine, la relation que tu as avec tes sources. J'appelle restaure et honore tes sources originelles, tes sources du départ. C'est le premier élément, c'est le premier secret. Lorsqu'un chrétien n'entend pas la voix de Dieu, n'est pas orienté vers ses territoires de faveur, il est probable, il est possible qu'il ait un problème, qu'il ait une difficulté avec ses sources. Alléluia. Et d'habitude, quand j'enseigne cela, c'est vraiment les sources de papa, maman, mais les sources de père sont diverses. Il y en a plusieurs. Même l'origine d'une bénédiction que tu as eue dans ta vie, un père spirituel qui t'a imposé les mains, un livre que tu as lu qui a démarré quelque chose en toi, est une source, Alléluia. Donc, le chrétien doit apprendre à ne pas laisser les sources originelles, le début de son histoire, être enfermé sur du sable, de doute, de la peur, de la crainte, de la colère, de l'amertume, de la haine, de toutes sortes de choses qui vont t'éloigner de ta source. Utilise cette sagesse et on va voir beaucoup de passages qui le montrent. On va toucher d'autres clés telles que l'attitude. On a vu que les Philistins ont fermé les puits parce qu'ils étaient remplis d'envie, c'est-à-dire de jalousie. Tu vas devoir faire très attention parce que l'envie et la jalousie sont des éléments que le diable va utiliser pour t'éloigner de ton territoire. Il y a une clé qui est relative à cela. Donc un chrétien qui est rempli d'envie, de jalousie, d'esprit de compétition va perdre son territoire de faveur. Alléluia. Il y a des choses qui sont relatives, toujours on le voit dans ce texte, par rapport à la fidélité, par rapport à l'amour, par rapport au respect des choses, etc., qui sont là et que tu vas devoir activer à chacune des saisons, à chacun des moments pour que cette voix intérieure. Alors la prochaine session, je te dirai comment est-ce que le territoire même se manifeste clairement dans ta vie et puis comment l'activer. Que Dieu te bénisse abondamment. On va prier par rapport à cela. Alléluia. On va prier pour que Dieu active dans le nom de Jésus notre orientation divine. Ensemble, élevons nos voix et prions par rapport à l'orientation divine. Brinda so katarianda brada serebaralako. Rekatarianda baba shendere bros. Ah Seigneur, tu m'as béni de la bénédiction de l'orientation divine.
Je la saisis dans le nom de Jésus. Je la saisis dans le nom de Jésus. Et je décide de marcher dans cette orientation divine. Je ne marcherai plus dans la confusion. Je toucherai mes Rehoboth dans le nom de Jésus. Je marche dans le territoire dans lequel je dois manifester le règne. Je suis une source de bénédiction. Tu as fait de moi une source de bénédiction pour les nations et pour les peuples, pour les familles, pour les maisons. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis béni en Christ. Je suis béni en Christ. Je suis béni en Christ. Que cette bénédiction soit manifestée. Que cette bénédiction ne reste pas enfoui sous le sable, sous la poussière, sous le sable de la chair. Que la chair ne vienne pas tuer ma source d'eau, ne vienne pas tuer mon Rehoboth, ne vienne pas tuer mon puits de révélation. Saint-Esprit, étends réellement ta main, que les sources soient réactivées, que les sources soient révélées. Papa, avant même que nous abordions la prochaine session, parle à ton serviteur, parle à ta servante pour le peu que nous avons semé maintenant. À toi seul soit l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et tout le monde donne un bon Amen. Soyez bénis et puis on s'attrape pour la prochaine session. Pour terminer, tout ce que j'ai enseigné, ça se trouve ici dans le pleinement béni numéro 1. On aura l'occasion de lire quelques textes dans cet ouvrage à la prochaine session. Soyez bénis. Amen.